Maurice Clermont, psychologue, qui vous retrouve pour continuer notre partage sur les différentes lois qui gèrent les comportements des humains dans notre monde. Pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, j'entends par loi tout ce qui s'applique à l'être humain, à la nature complètement, et qui n'est pas changeable dans le fond. Alors, parmi les lois dont je vous avais parlé, il y avait la loi de la naissance et de la mort, comme telle, c'est-à-dire que nous avons tous à vivre ce moment de passage et que être dans la conscience de sa mort, ça nous donne la conscience de la vie. Ensuite, je vous ai parlé de la loi du changement continu. Si vous voulez, de l'impermanence, comme c'est dit dans les différents enseignements. Et dans la loi du changement continu, je vous disais que tout est toujours en mouvement. Autrement dit, tout change constamment. Et nous, comme humains, nous sommes en marche constante entre notre naissance et notre mort. Ce serait facile si nous avions une ligne de vie que nous connaîtrions et que nous pourrions suivre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tous les êtres humains, à mon point de vue, c'est très rare, je pense, ceux qui ne le vivent pas, spécialement depuis la tendre enfance, vont vivre ce que j'appelle des chocs de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un choc de vie? C'est quelque chose qui arrive subitement, comme changer le cours de notre existence. Quelque chose qui fait que tout se bouscule. On vient complètement à l'envers. On ne comprend plus rien. J'apprends par exemple que j'ai un cancer. Je traverse la rue, je me fais frapper par une voiture. Je m'en vais à mon travail et on me dit ben, c'est terminé. Prenez vos affaires, allez-vous-en. Voyez-vous, il y a ce que j'appelle les chocs de vie négatifs. Les chocs de vie négatifs, c'est toutes les pertes. Toutes les pertes que j'ai. Alors, les pertes peuvent être la maladie, comme j'ai parlé, la mort, la perte d'argent, la perte de travail, tout ce qui est perte, tout ce qui vient changer complètement. Pour les gens qui vivent au Québec, ils l'ont vécu récemment, parce que on laisse le printemps, il y a eu les immenses inondations. À travers le monde, on vit cela actuellement comme société. Des bouleversements, des changements. C'est vraiment un choc de vie. Pour les Inuits dans le Grand Nord qui voient leur glace disparaître, c'est un choc de vie. Toute leur tradition est changée. Tout ce qu'ils pensaient vivre est changé. Il y a aussi les chocs de vie que j'appelle positifs. Ce sont des gains subis. Un qui nous arrive occasionnellement à plusieurs personnes, c'est tomber en amour. Tout à coup, je ne pensais plus que ça m'arriverait. Un regard, une rencontre, et on sent, pouf, mon cœur qui bat, mon être qui change, mais ma raison qui est déplacée, je tombe en amour. Ou bien, il y a un gain. J'ai une promotion. J'ai un héritage que je reçois. Quelque chose change tout à coup le cours de ma vie. Vous allez dire, c'est bizarre d'avoir un choc de vie comme ça. Oui. Ça dépend comment on le vit. Voyez-vous, moi, ce que je vois dans les chocs de vie, qu'ils soient négatifs ou positifs, qu'est-ce que c'est qu'un choc de vie? Un choc de vie, c'est une mort. Autrement dit, ma ligne de vie s'arrête ici. Souvent, je dis, c'est pas nécessaire de mourir et de se réincarner pour recommencer sa vie autrement. Souvent, un choc de vie va être une réincarnation dans le même corps. Je peux plus être le même. Je peux plus être la même. Si j'apprends que j'ai un cancer, je peux plus être le même.
Si j'apprends que je reçois un héritage, je ne suis plus le même ou la même. Quelque chose change dans ma vie. Alors, le choc de vie vient changer la ligne de vie complètement, la transformer. Et à ce moment-là, il y a deux attitudes que je rencontre. Ça fait des années que je travaille avec des personnes qui vivent des chocs de vie. Et ce que j'ai observé, c'est ou bien le refus du choc de vie, et à ce moment-là, c'est une mort réelle, bien que mon corps continue à vivre, ou bien je vis la mort de ce que j'avais, avec tout ce que ça implique de souffrance, de colère, d'injustice. Et tout à coup, je dis, OK. Quelles sont les avenues qui me sont données? Comment je peux être maintenant? Et tout à coup, je trouve des moyens d'être autrement. De trouver une autre personne à l'intérieur de moi. Une richesse. Une réincarnation dans le même corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire, parce que ça blesse les gens, jamais dire cela, mais un choc de vie, très souvent, c'est un cadeau de la vie. Très difficile à accepter, surtout pas quand on est dedans. Vivre un cancer qui vient limiter mon temps de vivre, on dit, mais non, ça se peut pas. Mais moi, j'ai rencontré des personnes atteintes de cancer qui m'ont dit, je suis content d'avoir eu un cancer. Je suis content d'avoir le cancer. Puis je dis, voyons, ça va pas. Oui, parce que là, je vis ma vie plus intensément. Et c'est là qu'on rejoint la première partie des lois dont je vous parlais entre la naissance et la mort, où la conscience de ma mort m'apporte la conscience de ma vie. Oui, j'ai un choc de vie, oui, je suis différent, mais le bout de chemin qui me reste à vivre, il va être important. Je vais être engagé. Et ce qui se passe aussi, c'est fort intéressant et je l'ai vu souvent, c'est que le moment où je dis oui, tout à coup, il y a une transformation qui se fait. Et même physiquement, parfois. J'ai vu des personnes qui étaient condamnées à 2-3 ans de vie avec un type de cancer, et tout à coup, se réincarnant dans un nouveau corps, la maladie s'effrite. Je retrouve un nouveau gain de vie. Il y a une énergie de vie qui se crée. Et tout à coup, le cancer diminue, disparaît, et la médecine ne peut pas comprendre. Parce que la vie, c'est un mystère. Et je porte la vie en moi. Et un choc de vie, c'est me redonner goût à la vie. Mais ça demande des efforts. Ça demande d'aller dans la conscience. Ça demande d'accepter une réincarnation. Ça demande de dire oui à ce qui est. De le dire totalement un oui. On dit, un maître, 2 maîtres avec lesquels je travaillais nous disait, un oui à 99%, c'est un non à 100%. Oui. Dire oui à ce qui est. Et en donnant un oui à un choc de vie, et en le travaillant. Et en acceptant de le travailler. Probablement que dans une autre vidéo, je vous parlerai, pour les personnes qui travaillent avec des personnes qui sont en choc de vie, comment travailler, comment accompagner ces personnes-là. On reviendra là-dessus.